Bienvenue sur la chaîne Martin, je suis Martin, et je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à souhaiter à chacun d'entre vous beaucoup de succès et de bonne chance. Si vous aimez ce que vous voyez, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail les dernières données sur les réserves de change de la Chine à la fin d'août 2023. Nous allons examiner ce que cela signifie pour l'économie chinoise et les implications mondiales. Tout cela, bien sûr, expliqué de manière simple et compréhensible. Alors, commençons. Les données de l'administration d'État chinoise des changes étrangers pour août 2023 viennent d'être publiées. Ces données révèlent que les réserves de change de la Chine s'élevaient à 3,16 billions de dollars à la fin d'août 2023, ce qui représente une diminution de 44,2 milliards de dollars, soit une baisse de 1,38% par rapport au mois précédent. Il est intéressant de noter que les réserves d'or officielles de la Chine continuent de croître. Elles ont atteint 69,62 millions d'onces 3 à la fin d'août, ce qui représente une augmentation mensuelle de 930 000 onces 3. Cette hausse se poursuit depuis maintenant 10 mois, ce qui est assez impressionnant. Plusieurs facteurs ont contribué à cette baisse des réserves de change de la Chine en août. Parmi eux, nous pouvons citer des données macroéconomiques provenant des principales économies mondiales et des attentes concernant la politique monétaire, ce qui a renforcé l'indice du dollar américain. En conséquence, la valeur des actifs financiers mondiaux a diminué, ce qui a contribué à la réduction des réserves de change étrangères de la Chine ce mois-là. Cependant, il est important de noter que l'économie chinoise montre toujours des signes de reprise, ce qui souligne sa résilience et son potentiel. Les indicateurs économiques fondamentaux restent stables, ce qui soutient la stabilité générale des réserves de change étrangères de la Chine. En regardant vers septembre, on s'attend à ce que les rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans restent relativement élevés, et l'indice du dollar américain maintiendra sa force. Dans ces circonstances, une croissance substantielle des réserves de change étrangères de la Chine ne peut pas être anticipée. Maintenant, parlons de la hausse des rendements des obligations à 10 ans aux États-Unis en août. Cela a exercé une pression à la hausse sur les rendements obligataires dans d'autres régions, y compris la zone euro, le Japon et le Royaume-Uni, ce qui a eu un impact sur les actifs obligataires détenus dans les réserves de change étrangères de la Chine. En outre, le surplus commercial de la Chine s'est réduit en août par rapport à juillet, atteignant son plus bas niveau depuis presque 3 mois. Cette réduction a également eu un impact sur les réserves de change étrangères. Maintenant, abordons la question de la hausse des réserves d'or officielles de la Chine. Cette tendance est due en grande partie à 3 facteurs clés, la pandémie de Covid-19, les incertitudes géopolitiques et la crise bancaire aux États-Unis plus tôt cette année. John Reed, stratège en chef du marché pour la région Eurasie au World Gold Council, souligne que, alors que l'économie américaine fait face à la perspective d'une légère récession, l'or devrait continuer à bénéficier de facteurs tels que la hausse des rendements obligataires et un dollar américain quelque peu affaibli. Cependant, si les conditions économiques se détériorent davantage, la demande pour les investissements en or pourrait augmenter. Cependant, un atterrissage en douceur de l'économie ou des politiques monétaires plus agressives pourrait atténuer cette demande. Actuellement, les États-Unis font face à une crise sans précédent, caractérisée par de nombreuses fermetures d'entreprises, un taux de chômage en hausse, une perte de confiance dans le dollar américain et l'incapacité de la Réserve fédérale à atténuer la situation par sa politique de hausse des taux. Cette crise a des répercussions sur la Chine en tant que plus grand créancier des États-Unis, et nous allons examiner ses risques et défis. Les médias américains ont exprimé de profondes inquiétudes, décrivant cette situation comme une menace potentielle. Selon un rapport récent de S&P Global Market Intelligence, au premier trimestre 2023, un nombre impressionnant de 183 entreprises américaines ont demandé la protection contre les faillites, ce qui constitue un record de 12 ans. Notamment, le mois de mars a enregistré 71 dépôts de bilan, dépassant à la fois les 58 de février et plus que doublant les chiffres de la même période de l'année précédente. Ces faillites touchent divers secteurs, notamment la vente au détail, les médias, la santé, l'énergie et la finance, et elles ont engendré non seulement d'importantes pertes d'emplois, mais aussi d'énormes pertes pour les chaînes d'approvisionnement, les créanciers, les actionnaires et les consommateurs. Il est important de noter que ces fermetures sont principalement dues à l'incapacité à faire face aux changements rapides et aux secousses sur les marchés financiers américains, plutôt qu'à une mauvaise gestion intrinsèque ou à la concurrence sur le marché.
Au cœur de cette vague de faillites d'entreprises américaines se trouve le déclin du contrôle de la Réserve fédérale sur les politiques budgétaires et monétaires. Depuis la crise financière de 2008 et l'épidémie de Covid-19 en 2020, les États-Unis ont considérablement accru leur déficit budgétaire en émettant des niveaux historiquement élevés de dette nationale pour stimuler la croissance économique. Parallèlement, la Réserve fédérale, en utilisant l'assouplissement quantitatif et l'impression monétaire extensive pour acheter des obligations gouvernementales et d'autres actifs financiers, a fait chuter les taux d'intérêt à des niveaux historiquement bas, ce qui a entraîné une surabondance de monnaie. Cependant, les conséquences de cette politique de stimulation débridée suscitent des inquiétudes. À partir de septembre 2023, la dette du gouvernement américain a grimpé à 32 billions de dollars, soit plus de 130% du produit intérieur brut du pays. En même temps, le bilan de la Réserve fédérale s'est étendu à 8 billions de dollars, représentant près de 37% du PIB américain. Ces chiffres établissent des records historiques et dépassent largement ceux des autres grandes économies. Les défis auxquels l'économie américaine est confrontée, tels que l'inflation et la multiplication des bulles, sont des conséquences directes de la surabondance de monnaie et de l'expansion de la dette. Ces actions ont sapé la crédibilité et la position internationale du dollar américain en tant que principale monnaie de réserve et de règlement du monde. La valeur et la stabilité du dollar américain dépendent de la discipline budgétaire et monétaire de la Réserve fédérale. Malheureusement, la Réserve fédérale a mal utilisé son autorité, en privilégiant la stimulation à court terme au détriment de la crédibilité et de la responsabilité à long terme. Cette approche a non seulement alimenté les attentes d'inflation mondiale, mais a également sapé les fondements de la domination du dollar américain. La menace imminente d'une crise de défaut de paiement de la dette américaine représente une menace substantielle pour la crédibilité du dollar américain. En raison de l'impasse entourant le plafond de la dette américaine, le Trésor américain n'a pas pu émettre de nouvelles obligations en temps voulu, comptant plutôt sur des mesures extraordinaires pour maintenir les liquidités. L'incapacité à résoudre cette question d'ici octobre pourrait plonger les États-Unis dans le risque de défaut de paiement de la dette, ce qui aurait un impact sévère sur les marchés financiers mondiaux tout en diminuant la position internationale et la crédibilité du dollar américain. Le risque imminent de défaut américain est un problème de grande envergure qui promet de provoquer une perturbation significative des marchés financiers mondiaux. L'impasse sur le plafond de la dette américaine constitue un défi sans précédent pour la crédibilité et le statut du dollar américain. En cas de défaut américain, les investisseurs mondiaux sont susceptibles de se détourner massivement des actifs en dollars américains au profit d'autres devises alternatives, telles que l'euro, le yen et le renminbi. Cela constituerait une crise d'une ampleur et d'une profondeur bien supérieure à celle de la crise financière de 2008, avec de graves répercussions sur l'économie mondiale et la stabilité financière. Pendant ce temps, la résilience économique et le potentiel de la Chine se font de plus en plus évidents, tandis que les États-Unis sont aux prises avec une crise largement de leur propre fait. Le déclin de l'hégémonie américaine est déjà en cours, et la Chine est prête à émerger en tant que véritable superpuissance sur la scène économique mondiale. Cette situation est le résultat de politiques mal avisées et de l'avarice des États-Unis, qui n'ont personne d'autre à blâmer que eux-mêmes. Nous apprécions votre audience et nous attachons de la valeur à vos idées. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo instructive, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour plus de contenus similaires à l'avenir. Jusqu'à la prochaine fois.